La voix de mon frère, Kevin, traversa le restaurant avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Alors, j'ai accédé au compte de courtage de Chloé. Elle m'a donné son mot de passe il y a des années, tu te souviens? Et j'ai liquidé ses actions bizarres dans la tech qu'elle thésaurisait. J'ai complètement effacé ma dette de carte de crédit. 43 000 € d'actions poubelles transformées en quelque chose d'utile pour une fois. Il le dit comme s'il m'avait rendu service. Je posai ma fourchette très délicatement et pris mon verre d'eau. En face de moi, chez Les Délices de Morvan, un restaurant italien chic où ma famille se réunissait chaque mois, papa acquiesçait d'un air approbateur. Bien pensé, Kevin, dit papa. Chloé est assise sur ses actions depuis quoi, 8 ans? Sans en faire rien. Au moins, tu les as mises à profit. Maman avait l'air vaguement mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle ne le faisait jamais quand Kevin était impliqué. Le « syndrome de l'enfant doré », comme l'avait appelé ma thérapeute. Kevin aurait pu brûler la maison que maman aurait louée. Son initiative à tester les détecteurs de fumée. Tu lui as donné ton mot de passe, demanda ma sœur, Sophie, me regardant avec confusion. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne l'avais pas fait. Mais expliquer cela à ma famille demandait une énergie que je n'avais pas pour l'instant. C'était il y a des années, dis-je doucement. Je ne me souviens même pas, c'était un mensonge. Je n'avais jamais donné à Kevin accès à quoi que ce soit. Mais 8 ans auparavant, alors que j'avais 24 ans et que je vivais brièvement à la maison entre 2 appartements, Kevin m'avait vu me connecter à mes comptes. Il avait toujours été doué avec les ordinateurs, doué pour regarder par-dessus les épaules, doué pour se souvenir des mots de passe qu'il n'aurait pas dû connaître. Eh bien, crise évitée, continua Kevin, remplissant son verre de vin. J'étais face à un intérêt de 22% sur cette dette. Cela aurait été brutal. Les actions de Chloé restaient là, gagnant quoi, peut-être 2% par an. Mieux vaut les utiliser pour quelque chose de réel. 2% par an. Si seulement il savait. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je l'ignorais. Tu devrais remercier Kevin, dit papa, me regardant avec cette expression. Déception mêlée d'une acceptation résignée de mon insuffisance. Il t'a sauvé de ta propre indécision. Tu es assise sur ces actions depuis tes 24 ans, sans en faire rien. Pas de stratégie d'investissement, pas de plan de croissance, juste de l'entêtement. De l'entêtement, répétai-je. S'accrocher à quelque chose sans valeur par principe, clarifia papa. Tu as toujours été comme ça, sentimental à propos des mauvaises choses. Mon téléphone vibra encore et encore. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre ça. Je me dirigeai vers l'entrée du restaurant, loin de la table de ma famille, et vérifiai mon téléphone. Cet appel manquait de maître Antoine Bernard, mon avocat. 12 SMS de maître Bernard. 3 SMS de madame Julie Dubois, ma conseillère financière. Un SMS de monsieur David Fournier, mon associé. J'appelai d'abord Antoine. Chloé, Dieu merci, répondit-il immédiatement. Où êtes-vous? Dîner de famille chez Morvan. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre frère, Kevin. A-t-il accédé à votre compte de courtage? Mon estomac se serra. Comment le savez-vous? Parce que le service des fraudes de Fidelity m'a appelé il y a 20 minutes. Quelqu'un a liquidé 150 000 actions de technologie neuronale de votre compte ce matin. La transaction a été signalée car elle dépasse 40 000 € et le schéma de vente ne correspond pas à votre comportement historique. Je m'appuyai contre le mur extérieur du restaurant. Il vient de me le dire au dîner, il a dit qu'il avait vendu mes actions technologiques sans valeur pour payer sa dette de carte de crédit. Antoine resta silencieux pendant 3 secondes. Puis, Chloé, avez-vous autorisé cette vente? Non. Lui avez-vous donné accès à votre compte? Non. Il a dû utiliser un ancien mot de passe qu'il a vu il y a des années. Je ne l'ai jamais changé parce que je n'ai jamais pensé. Je m'arrêtai. Antoine, pourquoi me demandez-vous cela? Pourquoi le montant est-il important? Une autre pause. Chloé, Technologie Neuronale est entrée en bourse il y a 6 mois. Vous êtes un membre fondateur de l'équipe. Ces 150 000 actions ne valaient pas 43 000 €.
Au cours de clôture d'aujourd'hui de 2180 € par action, elles valent 327 millions d'euros. La rue s'inclina légèrement. Je posai ma main contre le mur de briques pour me stabiliser. Répétez ça. 327 millions d'euros. Votre frère vient de vendre pour 327 millions d'euros d'actions sans autorisation et a gardé 43 000 € pour payer sa dette de carte de crédit. Les 326 957 000 € restants se trouvent actuellement sur le fonds monétaire de vos comptes de courtage, moins les impôts. Vous disposez d'environ 280 millions d'euros d'actifs liquides. Je ne pouvais plus respirer correctement. Chloé, vous êtes toujours là? Je suis là. Il s'agit de fraude sur titre. Accès non autorisé à des comptes financiers. Potentiellement fraude par virement bancaire. Votre frère fait face à des accusations fédérales. Je dois savoir. Voulez-vous porter plainte? À travers la vitre du restaurant, je pouvais voir Kevin rire, papa lui tapoter l'épaule. Maman souriant faiblement. Sophie regardant son téléphone. Quelles sont mes options? Demandai-je. Option 1, nous signalons cela au FBI et à l'AMF, Autorité des marchés financiers, immédiatement. Kevin sera probablement arrêté dans les 48 heures. Il risque 10 à 20 ans de prison fédérale pour les montants en jeu. Et option 2, nous gelons tous les comptes de trading de votre famille en attendant l'enquête, déposons une plainte civile pour dommages et intérêts, et laissons l'avocat de Kevin le convaincre de transiger. Dans tous les cas, sa vie telle qu'il la connaît est terminée. Mais l'option 2 pourrait le maintenir hors de prison s'il coopère pleinement. Mon téléphone vibra avec un SMS de Julie Dubois. Chloé, je viens de voir la vente de Neuronal. Veuillez m'appeler immédiatement. Les implications fiscales seules vont nécessiter une planification sérieuse. De plus, et je déteste demander ça, cette vente a-t-elle été autorisée? Je répondis par SMS, non autorisée. Mon frère a accédé à mon compte. Sa réponse fut immédiate. Oh mon Dieu, j'appelle mon avocat. Ne faites rien avant qu'on se parle. Un autre SMS, cette fois de David Fournier, mon associé chez Neuronal. Chloé, Fidelity m'a appelé en tant que contact d'urgence sur votre compte. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je répondis, longue histoire. Situation familiale. Je gère. Avez-vous besoin que je vienne là-bas? Il ne s'agit pas seulement d'argent, Chloé. C'est votre argent, vos années de travail, votre capital. Il avait raison. Il y a 8 ans, j'avais fait partie de l'équipe fondatrice de Technologie Neuronale, une entreprise d'interface neurale développant une technologie révolutionnaire d'interface cerveau-ordinateur. Nous étions 5 personnes dans un garage à Palaiseau, travaillant 80 heures par semaine, vivant de nuits instantanées et de fumée de capital risque. J'avais été l'ingénieur biomédical principal. Mes brevets formaient la base de notre technologie de base. Lorsque nous avons divisé le capital, j'avais reçu 150 000 actions, soit environ 8% de l'entreprise. Pendant 8 ans, nous avions construit quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, nous avions obtenu l'approbation révolutionnaire de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, pour notre premier produit grand public. Il y a 6 mois, nous étions entrés en bourse à 1 200 € par action. Le cours de l'action avait presque doublé depuis. Mes 150 000 actions étaient passées d'une promesse théorique à 327 millions d'euros de valeur réelle, et Kevin les avait vendues pour 43 000 € parce qu'il avait regardé des relevés papier périmés de 2016 et supposé qu'elles ne valaient toujours rien. Antoine, dis-je, pouvez-vous venir au restaurant Les Délices de Morvan maintenant? Je suis à 15 minutes. Apportez la documentation, tout. Je veux que mon frère comprenne exactement ce qu'il a fait. Chloé, si vous allez l'affronter publiquement. Je ne l'affronte pas. Je l'éduque. Il y a une différence. Je raccrochai et retournai au restaurant. Ma famille était toujours à table, les menus de desserts ouverts, riant de quelque chose. Tout va bien? Demanda maman quand je m'assis. Très bien, dis-je. Juste des choses de travail. Toujours à faire ce truc de consultante? Demanda papa d'un ton dédaigneux. Il n'avait jamais compris ma carrière.
J'avais essayé d'expliquer neuronal il y a des années et il avait décroché après interface neurale. Pour lui, j'avais 32 ans, je n'étais pas marié, je travaillais dans un vague emploi technologique qui n'était pas aussi prestigieux que le poste de Kevin dans un fonds spéculatif. Quelque chose comme ça, dis-je. Kevin montrait quelque chose à Sophie sur son téléphone. Probablement le solde de sa carte de crédit, désormais heureusement à zéro grâce à mes actions, sans valeur. Kevin, dis-je calmement. Peux-tu me dire exactement comment tu as accédé à mon compte de courtage ? Il leva les yeux, surpris par la question. Oh, j'ai juste utilisé ton ancien identifiant de quand tu vivais à la maison cet été-là. Tu l'avais écrit dans ton tiroir de bureau, tu te souviens ? J'en ai gardé une photo sur mon téléphone au cas où tu aurais besoin d'aide pour quelque chose. Tu as gardé une photo de mes mots de passe financiers ? Pour les urgences, dit-il comme si c'était tout à fait raisonnable. Et ça s'est avéré chanceux. Tu avais tout cet argent mort qui traînait. Maintenant, il sert à quelque chose d'utile. Et tu as vendu les 150 000 actions. Chacune d'elles. Fidelity a rendu les choses très faciles. J'ai juste cliqué sur vendre tout et hop, 43 000 € sur le compte moins quelques frais, mais c'est largement suffisant pour effacer ma dette. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Attends. 150 000 actions vendues pour 43 000 €. Ça fait environ 29 centimes par action. Chloé, quelle entreprise était-ce ? C'est terrible. Technologie neuronale, dis-je. Kevin acquiesça. Une start-up d'interface neurale pour laquelle tu as travaillé il y a une dizaine d'années. Je me souviens que tu en étais excité, mais évidemment ça n'a jamais abouti. Les certificats originaux que tu avais disaient que les actions ne valaient pratiquement rien. Les certificats originaux, dis-je, ont été émis à 3 centimes par action lors de notre série de financement en 2016. C'était le prix d'exercice pour les options des employés, n'est-ce pas ? Kevin fut d'accord. Pratiquement sans valeur. C'est pourquoi La société est entrée en bourse en avril, continuai-je. À 1 200 € par action. La table se tut. Elle se négocie actuellement à 2 180 € par action, dis-je, ma voix parfaitement calme. 150 000 actions à 2 180 € chacune représentent 327 millions d'euros. Tu as vendu pour 327 millions d'euros d'actions pour payer 43 000 € de dette de carte de crédit. Le visage de Kevin passa de confiant à confus puis à pâle en environ 3 secondes. Ce n'est pas non. Le relevé que j'ai consulté disait. Tu as consulté des documents de 2016, dis-je. Des documents vieux de 8 ans montrant le prix d'exercice, pas la valeur marchande actuelle. Tu n'as pas vérifié le prix de négociation actuel. Tu as juste supposé que mes actions ne valaient toujours rien et tu les as vendues sans permission. La voix de papa était tranchante. Chloé, ce n'est pas drôle. Ces actions valaient vraiment autant ? Maître Antoine Bernard arrive ici tout de suite, dis-je. C'est mon avocat. Il aura la documentation montrant la transaction exacte, les prix du marché actuel et les statuts fédéraux que Kevin a violés en accédant à mon compte sans autorisation. La main de maman se posa sur sa bouche. Kevin, tu as dit qu'elle t'avait donné la permission. Je pensais que ça ne la dérangerait pas, dit Kevin, sa voix montant. C'était juste là. Tu ne comprends pas. J'étais noyé sous les dettes et Chloé a toujours été bizarre avec l'argent de toute façon, à thésauriser ses actions qui n'ont jamais bougé. Elles ont bougé, dis-je doucement. Elles ont bougé de 3 centimes à 2 180 €. C'est un rendement de 726 567% sur 8 ans. Je les détenais parce que je comprenais leur valeur. Tu les as vendues parce que tu ne la comprenais pas, Sophie scrollait frénétiquement sur son téléphone. Oh mon Dieu! Technologie neuronale, 2 180 € par action. Chloé, il est dit que tu fais partie de l'équipe fondatrice. Il est dit que tu détiens des brevets sur la technologie de base. 17 brevets, confirmai-je. Je suis l'ingénieur biomédical principal. Je suis avec la société depuis 8 ans. Mais tu nous as dit que tu faisais du conseil, dit papa faiblement. Je fais du conseil pour Neuronal en tant que membre de l'équipe de direction.
Je n'ai juste jamais corrigé votre supposition que c'était du travail en freelance. Cela semblait plus facile que d'expliquer l'ingénierie biomédicale à des gens qui n'étaient pas intéressés. Kevin se leva brusquement, sa chaise grinçant. C'est insensé. Il n'y a aucun moyen que ces actions valent. Elles ne peuvent pas, son téléphone vibra. Il le regarda et son visage devint complètement blanc. Quoi, demanda papa. Fidelity vient de geler mon compte de trading, murmura Kevin. Ils parlent d'enquête pour fraude. Ils disent que je dois contacter leur service de sécurité immédiatement. Ce serait l'action préliminaire d'Antoine, dis-je. Il protège les actifs pendant que nous déterminons les prochaines étapes. Un homme en costume apparut à notre table. Maître Antoine Bernard, portant une mallette en cuir. Il était en avance. Mademoiselle Chen, dit-il formellement. Je m'excuse de l'interruption. Je suis Maître Antoine Bernard, conseiller juridique de Mademoiselle Chen. Je dois parler à Monsieur Kevin Chen, concernant un accès non autorisé à des comptes financiers. Le restaurant était devenu silencieux. D'autres convives regardaient. C'est une affaire familiale privée, dit papa, se levant. Vous devez. C'est une affaire de sécurité fédérale, interrompit Antoine. Kevin Chen a accédé au compte de courtage de Chloé Chen sans autorisation et a exécuté une transaction B d'une valeur de 327 millions d'euros. L'AMF a été informée. La division des crimes financiers du FBI a été informée. Le service des fraudes de Fidelity a gelé tous les comptes liés en attendant l'enquête. Il ouvrit sa mallette et posa des documents sur la table. Voici les relevés de transactions de ce matin. 150 000 actions de technologie neuronale vendues à un prix moyen de 2176 € par action. Valeur totale de la transaction, 326 400 000 €. Kevin se laissa tomber sur sa chaise. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle valait autant. L'ignorance n'est pas une défense en cas de fraude sur titre, dit Antoine. Vous avez accédé au compte financier de quelqu'un d'autre. Vous avez exécuté une transaction non autorisée et vous avez conservé les profits de cette transaction. Ce sont des crimes fédéraux. Maman pleurait. Papa avait l'air de pouvoir faire une crise cardiaque. Sophie avait son téléphone en main, cherchant clairement sur Google les sanctions pour fraude fédérale sur titre. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda papa, sa voix à peine audible. Antoine me regarda. C'est à Mademoiselle Chen de décider. C'est elle la victime ici. Elle décide de porter des accusations criminelles ou de poursuivre des recours civils. Tous les regards à table se tournèrent vers moi. Chloé, dit maman à travers ses larmes. S'il te plaît. Il ne savait pas. Il a fait une erreur. N'envoie pas ton frère en prison. Une erreur, répétai-je. Il a volé mon mot de passe, accédé à mon compte sans permission, vendu mes actifs et gardé l'argent. La seule erreur, c'est qu'il n'a pas vérifié la valeur actuelle avant de supposer que j'étais trop stupide pour savoir ce que je possédais. Je n'ai jamais dit que tu étais stupide, protesta Kevin faiblement. Tu le dis depuis des années, corriguai-je. Chaque fois que tu as appelé mon travail, ce truc de consultante. Chaque fois que tu as suggéré que j'avais besoin de vrais conseils financiers. Chaque fois que tu as traité ma carrière comme un joli passe-temps tout en te vantant de ton emploi dans un fonds spéculatif. Tu me dis que je suis financièrement incompétente depuis si longtemps que tu as réellement cru que tu avais le droit de prendre mes actifs. Que veux-tu ? Demanda papa. De l'argent. Nous trouverons un moyen de te rembourser. Me rembourser ? Je ris. Papa, Kevin devrait me payer 327 millions d'euros. Sa fortune nette, c'est quoi ? Peut-être 400 000 € en capital dans des comptes de retraite. Toi et maman, vous avez peut-être 2 millions d'euros. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler avec un plan de paiement. Antoine s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Chen, nous devrions discuter de cela en privé. Le restaurant n'est pas, non, dis-je, ils peuvent entendre ça. Voici vos options. Option 1, je porte des accusations criminelles. Le FBI vous arrête probablement demain. Vous risquez 10 à 20 ans de prison fédérale pour les montants en jeu. Votre carrière est terminée. Vous serez un criminel condamné.
Ses mains tremblaient. Option 2, continuai-je, je ne porte pas d'accusation criminelle. Au lieu de cela, vous me cédez tous les actifs que vous possédez, votre appartement, vos comptes de retraite, votre voiture, tout, pour aider à compenser la responsabilité fiscale que vous avez créée en forçant cette vente. Vous n'accédez plus jamais à mes comptes. Vous ne me donnez plus jamais de conseils financiers et vous reconnaissez publiquement ce que vous avez fait. Publiquement, murmura Kevin. Je veux des excuses écrites, dis-je. Publiées sur vos réseaux sociaux, expliquant que vous m'avez volé, expliquant que vous pensiez que mes actifs ne valaient rien, expliquant que vous aviez tort. Je veux que tous ceux qui vous ont jamais entendu me condescendre à propos de l'argent sachent que vous avez volé 327 millions d'euros à votre sœur parce que vous étiez trop arrogant pour vérifier les prix du marché actuel. C'est humiliant, dit papa. C'est proportionnel, répondis-je. Il m'a humilié pendant des années en me traitant comme si j'étais financièrement incompétente. Maintenant, il peut faire l'expérience de l'humiliation tout en reconnaissant la vérité. Maman tendit la main à travers la table. Chloé, ma chérie, je sais que tu es en colère, mais la famille, c'est la famille. Nous pouvons régler ça en privé. Personne d'autre n'a besoin de savoir. Tout le monde le sait déjà, dis-je. Fidelity le sait. Antoine le sait. L'AMF le sait. Le FBI le sait. Mes associés le savent. Les seules personnes qui ne savaient pas, c'est vous parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement dans la vie. Sophie prit la parole doucement. Chloé, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais su quand tu parlais de ton travail. Je n'ai pas fait attention. J'ai supposé que c'était comme disait Kevin, un petit boulot de consultante. Je n'avais aucune idée que tu construisais quelque chose d'aussi grand. Personne ne le savait, dis-je. Parce que quand j'ai essayé de l'expliquer il y a des années, vous avez tous décroché. Papa a littéralement dit, ça a l'air compliqué, ma chérie. Peut-être te concentrer sur quelque chose de plus pratique. Alors j'ai arrêté d'expliquer. J'ai juste continué à travailler. Le téléphone d'Antoine vibra. Il le regarda et fronça les sourcils. Chloé, je dois vous dire autre chose. Le service des fraudes de Fidelity a trouvé d'autres tentatives d'accès non autorisées à votre compte. Kevin s'est connecté tous les quelques mois au cours des 3 dernières années, vérifiant votre portefeuille. Le visage de Kevin le confirma avant qu'il ne parle. Je ne faisais que surveiller les choses, m'assurant que tu ne prenais pas de décisions d'investissement stupides. Tu surveillais mes finances à mon insu, dis-je. Pendant 3 ans. J'essayais d'aider. Tu attendais une opportunité, corriguai-je. Tu as surveillé mon compte, attendant quelque chose dont tu pourrais me sauver. Aujourd'hui, tu as vu une chance de payer ta dette et de jouer les héros, alors tu l'as saisie. Tu ne m'as pas aidé. Tu m'as volé parce que tu croyais sincèrement que je ne le remarquerais pas ou que je m'en ficherais. La table était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de maman. J'ai besoin de votre décision, dit Antoine doucement. Accusation criminelle ou règlement civil. Je regardais Kevin. Mon frère aîné qui avait passé 34 ans à être l'enfant doré. La réussite. Celui qui comprenait l'argent. Le frère qui venait de me voler 327 millions d'euros parce qu'il ne pouvait pas imaginer que je puisse avoir plus de succès que lui. Règlement civil, dis-je, avec condition. Les épaules de Kevin s'affaissèrent de soulagement. Vous me cédez tous vos actifs, continuai-je. Divulgation financière complète, coopération totale avec mes avocats. Vous publiez les excuses publiques que j'ai mentionnées. Vous assistez à une conférence de presse avec moi et l'équipe juridique de Neuronal pour expliquer ce que vous avez fait et prendre l'entière responsabilité. Et vous ne me donnez plus jamais de conseils sur l'argent. Une conférence de presse, dit papa. Ça détruira sa carrière. Sa carrière était de l'argent volé à sa sœur, dis-je platement. Sa carrière devrait être détruite. Antoine tapait des notes sur sa tablette. Je rédigerai l'accord de règlement ce soir. Kevin. Vous aurez besoin de votre propre avocat. Je vous recommande d'en prendre un immédiatement. Combien de temps a-t-il pour décider ? Demanda maman.
24 heures, dit Antoine. Après cela, Mademoiselle Chen dépose des accusations criminelles et le FBI prend le relais. Je me levai, prenant mon sac. Je pars maintenant. Kevin, tu as jusqu'à demain 17 heures pour signer l'accord de règlement. Si tu ne le fais pas, Antoine dépose des accusations et tu te débrouilles seul. Où vas-tu ? Demanda maman. À la maison, dis-je. Ma vraie maison. Le condo que j'ai acheté il y a 3 ans à Montmartre. Celui que je n'ai jamais mentionné parce que vous supposiez tous que je louais un appartement bon marché. Je vais ouvrir une bouteille de vin qui coûte plus cher que la dette de carte de crédit de Kevin et réfléchir à la façon dont je veux déployer 280 millions d'euros d'actifs après impôt. Je me dirigeai vers la sortie, puis me retournai. Oh, et Kevin, ces 43 000 euros que tu as gardés, c'est du vol. Antoine va déposer un rapport de police séparé pour cela. Tu pourrais vouloir les rendre. Sophie me rattrapa sur le parking. Chloé, attends. Je m'arrêtai, la main sur la portière de ma voiture, une Tesla Model S que je n'avais jamais mentionnée non plus parce que ma famille supposait que je prenais les transports en commun. Je suis tellement désolée, dit Sophie. Pas seulement pour aujourd'hui, pour des années à ne pas faire attention, à ne pas te prendre au sérieux. Je veux comprendre ce que tu fais. Vraiment comprendre. On peut prendre un café ? Peux-tu m'expliquer neuronal ? Je veux savoir. Je regardais ma sœur cadette, l'enfant du milieu qui était toujours restée neutre, ne me défendant jamais, mais n'attaquant jamais non plus. Celle qui était restée silencieuse pendant que Kevin me volait. Sophie, j'apprécie l'offre, mais je ne dois plus d'explications à personne. J'ai passé 8 ans à construire quelque chose d'extraordinaire pendant que ma famille me dénigrait. Je ne vais pas passer les 8 prochaines années à t'apprendre à me prendre au sérieux. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, je le fais, dit-elle. Je promets que je le fais. Alors prouve-le, dis-je. Présente-toi à la conférence de presse. Assieds-toi au premier rang. Quand les journalistes poseront des questions sur la réaction de notre famille, dis-leur la vérité, que tu ne savais pas ce que j'avais construit parce que tu n'as jamais demandé. C'est comme ça que tu peux me soutenir maintenant. L'honnêteté. Je montai dans ma voiture et partis, laissant ma famille sur le parking des Délices de Morvan, probablement encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone sonna. David Fournier. Chloé, dit-il. Antoine m'a mis au courant. Je suis tellement désolée. As-tu besoin de quelque chose ? J'ai besoin de savoir quelque chose, dis-je. Il y a 8 ans, quand nous avons commencé Neuronal, as-tu déjà pensé que nous arriverions ici ? Que nous construirions quelque chose qui vaudrait autant ? Honnêtement, j'espérais, mais je ne savais pas. Tu étais celle qui y a toujours cru. Même quand les capital risqueurs nous ont rejetés, même quand le processus de l'ANSM semblait impossible, tu n'as cessé de dire que nous avions quelque chose de révolutionnaire. Tu avais raison. J'avais raison, répétai-je. Je souhaite juste que ma famille l'ait cru aussi. Leur perte, dit David. Vous avez toute une entreprise de gens qui croient en vous, toute une industrie qui vous respecte. Votre famille reviendra ou pas. Mais de toute façon, vous êtes toujours brillante. Après avoir raccroché, je me rendis à mon condo à Montmartre, l'appartement de 3 chambres avec vue sur Paris que j'avais acheté au comptant il y a 3 ans lorsque le financement de la série C de Neuronal avait été versé. L'endroit que ma famille n'avait jamais vu parce qu'ils n'avaient jamais demandé où je vivais. Je me versai du vin d'une bouteille que j'avais gardée. Un château Lafite Rothschild 2009 qui coûtait 3 200 €. Il avait le goût de la victoire et de la justification et de 8 ans de succès silencieux enfin reconnus. Mon téléphone vibra avec un email d'Antoine. L'avocat de Kevin vient d'appeler. Il est prêt à signer l'accord de règlement. Toutes les conditions sont acceptées, y compris les excuses publiques et la conférence de presse. Il est terrifié par les accusations fédérales. Les documents seront prêts demain matin. De plus, félicitations pour votre sortie, même si ce n'était pas selon vos termes. 327 millions d'euros, c'est extraordinaire. Vous avez construit quelque chose de remarquable. Je répondis, merci, et Antoine, assurez-vous que la conférence de presse soit bien suivie. Je veux que tout le monde voie ça.
La conférence de presse de la semaine suivante fut couverte par les Échos, Le Monde Informatique et Le Figaro. Kevin se tenait à côté de moi, pâle et brisé, lisant sa déclaration préparée. J'ai accédé au compte de courtage de ma sœur Chloé Chen sans autorisation et j'ai vendu 150 000 actions de technologie neuronale. Je croyais que ces actions ne valaient rien sur la base d'informations périmées. En réalité, j'ai vendu pour 327 millions d'euros d'actifs. J'ai fait cela parce que je ne comprenais pas la valeur de ce que ma sœur avait construit. Je n'ai pas pris sa carrière au sérieux. J'ai supposé que je m'y connaissais mieux en finance qu'elle. J'ai eu catastrophiquement tort. Chloé Chen est un membre fondateur de l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine biomédical. C'est une ingénieure et femme d'affaires brillante. Je lui présente mes excuses, ainsi qu'à Technologie Neuronale et à tous ceux que j'ai induits en erreur sur les réalisations de ma sœur. Les journalistes avaient des questions, des dizaines de questions sur la technologie de Neuronale, sur mon rôle dans l'entreprise, sur ce que je comptais faire des actifs liquidés. Je réinvestis, dis-je. Neuronale va aller loin. Je rachète des actions sur le marché libre. Je crois en ce que nous construisons. J'y ai toujours cru. Cette réponse fit les gros titres. L'ingénieur de Neuronale rachète pour 200 millions d'euros d'actions après la vente non autorisée de son frère. Le cours de l'action bondit de 12% ce jour-là. Ma famille n'assista pas à la conférence de presse, mais Sophie envoya un SMS. J'ai regardé en ligne. Je suis fière de toi. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps pour le dire. Maman appela une semaine plus tard. Chloé, il faut qu'on parle de Noël. Quoi à propos de ça? Nous organisons comme toujours. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons recommencer. Comprendre qui tu es vraiment. Comprendre qui j'ai toujours été, corriguai-je. Je n'ai pas changé. Vous avez juste enfin fait attention. Viendras-tu, s'il te plaît? J'y pensais. À 8 ans de dénigrement et de condescendance. Au vol de Kevin et à l'approbation de papa, à une vie d'être sous-estimé. Je viendrai, dis-je, à une condition. N'importe quoi. Tu me présenteras correctement. Pas comme Chloé la consultante. Pas comme Chloé la technicienne, mais comme Chloé Chen, ingénieure fondatrice et actionnaire majeure de Technologie Neuronale. Je veux que mes réalisations réelles soient reconnues. J'en ai assez d'être diminuée. Nous pouvons le faire, dit maman doucement. Nous aurions dû le faire il y a des années. Noël arriva. J'arrivai à la maison de mes parents dans ma Tesla, vêtue d'un costume Armani sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Kevin. Maman ouvrit la porte et pour la première fois dont je me souvenais, elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Chloé, dit-elle, tu as l'air d'avoir réussi. J'ai réussi, répondis-je. J'ai réussi depuis 8 ans.